Alors, on va terminer sur un exemple autour de la réciproque du théorème de Thalès. Donc, voici l'exemple. Vous voyez, il y a une situation de Thalès, puisqu'on a deux droites sécantes, coupées par deux droites qui, a priori, semblent être parallèles, mais on ne peut pas se fier au dessin. On a un certain nombre de valeurs, 4,2, 5,25, 6,5, mt égale 6,4, mh égale 8. La question qu'on pose est ouverte. C'est pas une question où on vous dit prouver que c'est parallèle, mais on vous dit les droites AS et TH sont-elles parallèles? Donc ça laisse la porte ouverte. Ça peut être soit l'application de la contraposée et montrer que ça n'est pas parallèle, soit l'application de la réciproque pour montrer que c'est parallèle. Dans tous les cas, la vérification des conditions de base est la même. Donc on n'a pas de problème, on peut dire on sait que les droites qui s'appellent ici MT et MH sont séquentes en M. Que le point A est sur la droite MT et que le point S est sur la droite MH. En plus, on voit qu'ils sont dans le bon ordre, mais on va le préciser après seulement si les rapports sont égaux, parce que ça ne sert à rien de l'écrire si les rapports ne sont pas égaux. On calcule les rapports. Alors, le premier rapport, c'est MA sur MT. Ça fait 4,2 sur 6,4. Alors, on va pas faire semblant, on va prendre la calculatrice. Sur 6,4, ça fait 0,65 625. Et ça s'arrête là, donc c'est une valeur exacte. On calcule aussi le deuxième rapport, MS sur MH, qui fait 5,25 sur 8, et là aussi 5,25 sur 8, ça fait 0,65 625. On ne peut pas calculer le troisième rapport parce que AS n'est pas connu. Mais de toute façon, on n'en a pas besoin pour appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Ces deux rapports sont égaux. Ça, c'est la première hypothèse fondamentale. Ces deux rapports sont égaux. De plus, les points sont dans le même ordre. Alors, les points, je vais les nommer dans l'ordre dans lequel ils apparaissent, c'est-à-dire M, A, T, M, A, T, sont alignés dans le même ordre que M, S, H. Et on a bien M qui correspond à M, A qui correspond à S, T qui correspond à H, puisque ce sont les points qui sont reliés. D'après la réciproque du théorème de Thalès, on peut conclure que les droites qui s'appellent ici AS et TH sont parallèles. Voilà comment on utilise la réciproque du théorème de Thalès. On s'arrête là pour le cours. Je vous donne deux exercices. Il faut que je les retrouve. Je crois que c'est 14 et 15. Non, 15 et 16. Pour jeudi, faire les numéros. Alors, dans l'ordre, plutôt le numéro 16, page 300. Lui, c'est sur la contraposée du théorème de Thalès. Et le numéro 17, page 300, qui est un exercice sur la réciproque du théorème de Thalès. Voilà, on s'arrête là. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il y avait un peu plus de vidéos aujourd'hui, c'était un peu plus long, mais j'ai confiance en vous pour bien travailler. On se retrouve jeudi.